Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder une VOD d'un de mes streams Twitch. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne veux pas rater des replays. Autrement, je t'invite à t'abonner à mes autres réseaux sociaux, comme ça tu pourras voir les lives en direct et participer aux discussions dans le chat. À bientôt. Imagine le 4 comme ça, mais encore mieux. Le problème, c'est que le gars qui a écrit le scénario, il est parti, hein. Il est plus chez Rockstar. Je sais pas où il est d'ailleurs. Et d'ailleurs, un des gars... D'ailleurs, faut que je m'arrête en fait. Un des gars qui a fait ce jeu-là, les gars qui ont écrit l'idée pour ce jeu-là, c'est Dan Houser, Leslie quelque chose et un troisième producteur. Leslie quelque chose, il est parti faire une entreprise de jeux vidéo à la con, et c'est eux qui ont sorti Mind's Eye là. Oh ça y est. Ils ont sorti Mind's Eye et le jeu est pété. Je sais pas si t'as vu... Free trial. Ah ok, ça n'a rien à voir. Official gameplay before you buy. Ouais, c'est nul quoi. Donc Mind's Eye, c'est nul. Et c'est ce mec-là qui... C'est Leslie Benzi. Leslie Benzi, qui était derrière tous les GTA, tous les gros jeux de Rockstar. Mais ici, il travaille avec Dan Houser et une troisième personne, et j'ai oublié. Je me demande où est Dan Houser en ce moment. Dan Houser, les créateurs de GTA ont démissionné et voici pourquoi. Ned Luke à propos de Dan Houser qui quitte. Ah, c'est sorti hier en plus. Non frère, tu m'empêches déjà de voir ma vidéo, va te faire foutre. Did you ever meet Dan Houser? Did you ever have many interactions with him? Est-ce que tu as rencontré Dan Houser? Est-ce que tu as eu beaucoup d'interactions avec lui? Et l'autre dit oui. Avec sa montre Apple Watch Ultra à 900 euros. Le mec, il est assis sur une chaise à 200 euros, mais il a une montre à 1000 euros sous son poignet. Les Américains. Yeah, I met everybody, you know, of course. Il a rencontré tout le monde. He didn't really direct anything. Il n'a pas dirigé. But, you know, he wrote the fuck out of it. Ah, ok. Dan Houser, il explique que Dan Houser écrivait les scripts, mais il dirigeait pas les acteurs. Donc lui, il écrit les histoires et les dialogues, et après ça, il sort de là. You know? And, yeah, I mean, I didn't hang out with him. No, I'm just curious because he's above my pay grade. He's left now. He's left. So do you think that might have an effect on their next game, or do you think they'll be right because there's so many talented people there, or because he's been the bread and butter? I don't know. Yeah. You know, there's that he's a damn good writer, man. I know he's typing until his fingers bleed, you know, but I don't know. You know, it's hard to say, you know. A lot has changed. Bon, il sait rien en fait. Il sait rien du tout. Ok, super, merci frérot, on avait besoin de ça. Absurd Ventures, le nouveau Rockstar Games, est en marche avec Dan Houser. Bon, on sait pas qu'est-ce qu'il fout en fait. Ned Luke à propos de ce qui s'est réellement passé quand le premier trailer de GTA V est sorti. Bon, on sait pas ce qu'il fout en fait, Dan Houser. « 51 ans et il est marié. Très bien pour lui. Il prépare 2 jeux vidéo. Ah! Alors, blablabla. Donc, Dan Houser et Absurd Ventures, le nouveau studio de Dan Houser, s'active.
En février 2020, Dan Houser a annoncé son départ de Rockstar Games, entreprise qu'il avait cofondée avec son frère Sam Houser. D'ailleurs, c'est vrai qu'on devrait se demander qu'est-ce qu'il fout Sam Houser, il est où? Aux côtés d'amis, blablabla, Jamie King, blablabla. Un an seulement après son départ, Dan Houser fondait Absurd Ventures in Video Games au Royaume-Uni. Ah, donc le studio n'est pas à New York en fait. Donc le studio de Rockstar, donc il a quitté le studio de Rockstar à New York pour aller s'installer en Angleterre. Intéressant. Le studio a été annoncé officiellement en juin 2023. Ça fait 2 ans. L'idée était de proposer un véritable studio de divertissement et pas un studio de jeux vidéo. Absurd Ventures a alors produit ses premiers projets avec la fiction audio A Better Paradise, disponible depuis juin 2024 et mettant en scène la star de la série The Walking Dead, Andrew Lincoln, Rick, inconnu au bataillon. Depuis, le studio a confirmé travailler sur plusieurs projets, dont un roman graphique, l'Absurd Verse, un genre de multivers qui réunira toutes les créations, les univers et les personnages du studio. Récemment, le studio a confirmé travailler sur un jeu vidéo qui serait un important jeu d'action en monde ouvert, en monde ouvert, assez ambitieux. Selon le média Absurd VMag, qui a obtenu ces informations directement de la part du studio, Absurd Ventures est même à l'œuvre sur 2 jeux vidéo différents. 2 jeux en préparation. Fin janvier, Absurd Ventures annonçait... Bon, attends. Un jeu vidéo d'action aventure comique dans l'univers d'Absurdiverse. Il y a quelques jours, le studio a annoncé que sa fiction audio Better Paradise blablabla, adaptation en roman cet automne, série TV, jeux vidéo. Ah bon? Les gens sont confus à savoir si le jeu vidéo d'action aventure comique annoncé quelques semaines plus tôt était ou non l'adaptation de A Better Paradise. On sait désormais que non et que le studio Absurd Ventures travaille bien sur 2 jeux de vidéo différents. C'est ce qui en effet a été confirmé aux médias spécialisés Absurd VMag. Oui, nous avons un jeu en développement qui est dans le monde de Better Paradise et un autre jeu en développement qui est dans l'univers absurde blablabla. Oui, nous avons un jeu... Ah oui, ils ont traduit après, bref. Les équipes de Dan Houser, Laszlo Jones, producteur de la série GTA pendant près de 20 ans, préparaient donc 2 jeux vidéo différents. Un premier qui se déroulerait dans l'univers Better Paradise, mais qui serait pas forcément une adaptation de la fiction audio, et un second qui mettrait en avant de nouveaux personnages dans une histoire inédite liée à l'absurde blabla. Toujours selon Absurd VMag, le studio aurait actuellement 8 projets en cours avec 2 jeux vidéo, 2 romans, une série télé, une fiction audio, la saison 2 de A Better Paradise et au moins 2 projets d'animation. Ça promet pour la suite. Donc c'est un studio multimédia, littéralement qui fait des médias différents. Ils ont un jeu qui s'inscrit dans le genre de GTA, mais ce sera certainement pas un GTA. Parce que je pense pas qu'ils ont les moyens en fait. Mais peut-être qu'on aura un jeu intéressant. Le mec il écrit des histoires sympas, mais je comprends pas. J'aurais aimé savoir pourquoi il est parti de chez Rockstar. Qu'est-ce qui a fait que les trucs que le gars est en train de faire maintenant, il pouvait pas les faire chez Rockstar. Et du coup, Sam Houser il fout quoi là? Il fait quoi? Découvrez Sam Houser, celui qui a annoncé GTA 6. Wikipédia, Sam Houser. Donc lui, il n'est pas parti.
Mais il travaille où là? Ah, il était président de Rockstar jusqu'en 2020. Et après 2020, il est où? On sait pas ce qu'il fout en fait. Donc les mecs qui sont responsables pour GTA et Red Dead Redemption, on sait pas ce qu'ils foutent en fait. Bon. Producteur Steve Martin, designer Sergei Kupriyanov, programmeur, artiste, auteur, compositeur. Intéressant. Ok. Bon, ben, on n'a pas d'infos. Donc on va attendre GTA 6 et on va attendre les 2 jeux vidéo de Absurd Ventures. Et puis on va se faire foutre quoi. C'est dommage frère, il y a des jeux qui... Par exemple Watch Dogs. Watch Dogs, il n'y aura pas de Watch Dogs 4. Il n'y aura pas de Sleeping Dogs 2. Il n'y aura pas de Sleeping Dogs 2. Et pourtant, les gars, ils avaient développé un Sleeping Dogs 2, mais Square Enix a dit non, faites un comment ça s'appelle, un MMORPG. Enfin, un jeu d'action MMO. Donc, ils ont tué Sleeping Dogs 2, alors qu'il y avait une suite qui était déjà en préparation. Il y a un autre jeu auquel on pensait là, Stranglehold 2. Stranglehold 2. Ah ben... Donc c'est un jeu PS3 qui a été annulé. Gunrunner. Unseen 64. Ils ont des images du jeu peut-être. La vidéo est privée, bien évidemment. Gunrunner est la suite annulée au jeu de John Woo, Stranglehold de 2007. Qui a été à un tournant une suite du film d'action Hard Boiled. Donc Stranglehold, c'est la suite d'un film en fait que j'ai pas vu. Le titre était en pré-production en mai 2008 après la sortie de Stranglehold en 2007, septembre 2007. Il devait continuer l'histoire de Hard Boiled et de Stranglehold. Chow Yun-fat était prêt à reprendre le rôle lead de l'inspecteur Tequila. Et il allait prêter son visage et sa voix au personnage. Une nouvelle identité Gunrunner. Gunrunner was proposed as the start of a campaign to rebrand Stranglehold. Gunrunner était proposé au démarrage de la campagne pour donner une nouvelle marque à Stranglehold, de façon à augmenter son intérêt général pour la masse du public, pardon. Malgré que ça prend place après le premier jeu, l'histoire allait se compléter à l'intérieur du jeu. Un développeur nous a raconté. Un aspect clé de cette nouvelle direction pour la série était sans déconner, Vin Diesel devait apparaître dans la suite de Stranglehold, frère. L'acteur aurait donné sa voix à un autre personnage à côté de Tequila. Un ancien membre de l'équipe a dit
que ce serait l'idée de Midway pour une histoire de buddy cop. On aurait pu jouer toute l'histoire en coop. Putain, regarde, il y a Vin Diesel dans le jeu. Sans déconner, il y a des images du jeu. Attends. Mais ça c'est quoi? Ce sont des images du jeu, ça? Vin Diesel. Soyun Fat peut-être. Sans déconner. Sans déconner. Blablabla. Bla, bla. Ah. Alors, selon un des artistes à qui nous avons parlé et qui faisait partie de Midway, le partenariat avec Vin Diesel a eu lieu par rapport à la bonne relation qu'ils ont eue quand ils ont fait le jeu vidéo Wheelman. C'est vrai que ce jeu-là a existé. À propos du sujet de est-ce que oui ou non le personnage énigmatique de Milo Burick, le protagoniste de Wheelman, est-ce que ce serait le personnage de Wheelman? La source nous a dit que ils étaient pas sûrs, mais c'était une possibilité. Tequila Time No More. Malgré le niveau de détail vu dans les vidéos que nous avons archivées de Gunrunner, seulement des prototypes du début du jeu ont été faits. Le build a été vite fait en quelques mois. Le gameplay qu'on peut voir maintenant avec quelques similarités avec Stranglehold. Donc c'était même pas le même gameplay en fait. Ok, ça aurait pas été le même jeu du tout. Bon, peut-être que le jeu aurait foiré en fait. T'avais la démo du jeu Wheelman. J'avais une version d'évaluation du jeu Wheelman. Wheelman. Game. Ouais, je me souviens de ce jeu-là. Alors, Stranglehold était très lourdement inspiré du travail de John Woo, avec du slow motion, nanana, et Gunrunner allait faire autre chose en fait. Ah, John Woo n'allait pas travailler sur la suite. Et il pouvait pas faire le slow motion parce que le jeu allait être en coop, évidemment. Donc toutes les mécaniques qui étaient dans le jeu précédemment en fait allaient sauter quoi. Et le truc qu'ils allaient mettre à la place c'est la précision, la visée de précision. Ok, c'est nul en fait. Ça te permet de ralentir le temps et de tirer sur le corps d'un ennemi avant de relâcher une balle fatale, blablabla. Blablabla. Dommage collatéral. Gunrunner ça devait être un jeu où tu te planques et tu tires avec quoi? Des explosions, blablabla, Gears of War, environnement destructible, blablabla. Gunrunner, blablabla, opening mission. Mais pourquoi on peut pas avoir Apparemment, ils ont annulé la suite de Stranglehold parce qu'ils n'avaient pas d'argent en fait. C'est vrai que Midway a fait faillite. Hein.
prend temps. Donc ça, c'est le premier jeu, ça, non? Ah non, c'est une démo technique du deuxième jeu où tu peux détruire... Les gars développaient le jeu sur Windows XP hein, quand même. Hein. En fait, je crois que pour reprendre le jeu, ils auraient dû acheter... Mais c'est vrai que quand une entreprise fait faillite en général, il y a quelqu'un qui récupère. Hein. Donc il y a quelqu'un qui a récupéré le projet, mais qui l'a pas relancé, quoi. Et ça, c'est quand tu joues en coop. Donc ça, c'est quand ils avaient prévu de faire fonctionner le jeu en coop. Les gars avaient prévu qu'à un moment dans l'histoire, quelqu'un balance un boulet de destruction au milieu d'une conversation. Et la meuf, elle est morte, là. C'est une dinguerie. Unseen 64. Donc, le jeu s'appelle Gunrunner, pas Stranglehold 2. Est-ce qu'on peut trouver des images du jeu? Merde, c'est ça, c'est Gunrunner. Gunrunner. Stranglehold. Nanana. Est-ce que c'est la même vidéo? Gunrunner. Gunrunner. Putain, mais c'est plein de gens différents qui ont différentes vidéos de la suite qu'ils ont pas fait, quoi. J'avoue que c'est ouf, ça. Les vieux jeux comme ça, ils ont des meilleures idées que les jeux récents, là. Je me suis beaucoup amusé sur Stranglehold 2. Le truc qui a fait que j'ai pas continué le jeu, c'est que, bon, le jeu est chiant au niveau de quand... Enfin, quand tu es dead, frère, tu dois recommencer la mission du début, c'est chiant. T'as aucune progrès, t'as pas de checkpoint, quoi, c'est chiant. Donc, il y a plus de vidéos sur Gunrunner, quoi. Il y a que ce que j'ai trouvé là, quoi. C'est un truc, ça, non? Ouais, c'est le même truc. Et il n'y a même pas le son en plus. Ça, c'est quoi ça? Ouais, ça, par contre, tu vois, c'est con. Que tu puisses détruire tout un immeuble avec une mitrailleuse, bon, faut arrêter les conneries, quoi. Là, c'est un petit peu plus crédible, c'est vrai. Ok.
Donc là, il n'y a pas les acteurs, ce sont les développeurs du jeu qui font les voix là. Lol. Ok. Tirer sur une voiture qui va t'écraser. Mais oui, bien sûr. Bon, ben... Ok, on a vu ça. Eh ben... Et Unseen64, ils ont pas une chaîne YouTube là? Dans mes souvenirs, j'étais abonné à ça. Les jeux que vous ne jouerez jamais. Ils ont pas de chaîne YouTube ces gens-là? 安心64プレゼント。 Hi, I'm BN. Highlander, le jeu vidéo. Mais non. Il y a un jeu Highlander qui est pas sorti. Pac-Man Next Gen. Sans déconner. Il y a combien d'autres jeux annulés que j'ai pas... qu'on n'a pas vu? Ghostman. Wet 2? Je me souviens de ce jeu-là. Je voulais jouer à ce jeu-là. Faudrait que je vois si je peux le prendre et faire de l'émulation après. Deus Ex 3. Mais non. Sleeping Giant, Metal Mac, Jade Empire 2. Sans déconner. Sleeping Giant, Seaman, Fighting Force 3. Faut que je te copie, que je mette mes trucs à geler aussi. Wow, faire. Il y avait un jeu Akira. Mais Tim, regarde tous les jeux annulés là. Je savais même pas que ça existait. Shadowman. Attends. Highlander. Widescreen games. Ouais. Ah bah ouais. Donc là, t'aurais joué un personnage qui fait la Rome antique. On a vu des ninjas là ou pas? Donc on aurait vu un gars qui est une espèce de Assassin's Creed là. Tu fais la Rome antique, tu fais les temps médiévaux, et tu fais les temps modernes en tant qu'espèce de ninja machin. Donc la Rome antique, tu tombes amoureux de cette meuf là. C'est pas Cléopâtre? Et tu es pote avec un gars. Si, le gars il va au Japon ou en Chine après. Et ça, c'est ce sont les temps modernes après. Tu vois, c'est des jeux comme ça qui manquent en ce moment. Bon,
peut-être pas Highlander, mais l'idée est intéressante. Tu joues un personnage immortel. Après, jouer un personnage immortel dans un jeu vidéo, ça, c'est comme jouer Superman en fait. Ça peut vite devenir chiant, mais peut-être qu'ils auraient fait en sorte que ton personnage soit mortel finalement. C'est super intéressant. C'est super intéressant. Donc tu vois César, tu vois la meuf de César dont j'ai dit le nom et j'ai déjà oublié le nom. Tu vois le Pompéi qui explose. La période médiévale, on capte pas trop. La période où tu es en Chine ou au Japon, on sait pas trop. Et la période des temps modernes, bon, on sait pas pourquoi t'es poursuivi, quoi. Putain, c'est intéressant. Warning. Moi, je me souviens que Wet, le jeu sur PlayStation, ça m'intéressait parce que je me disais, c'est un jeu qui fait concurrence à Stranglehold, ça va être trop fun en fait. Et ils ont fait une suite qui est pas sortie, enfin ils ont démarré une suite qui est pas sortie. Wet 2. Double feature. UI animatic. Cette vidéo va montrer ce que je veux accomplir concernant les interactions et les effets visuels des éléments majeurs de l'interface utilisateur. Ceci est un travail en cours, donc le design final et les mécaniques sont sujettes à des changements. Light, medium, strong damage, low health, screen effect, replenishing health with rage bar. Donc on va avoir une barre de santé. Ok. En fait, le gars voulait nous montrer qu'il a retravaillé l'interface utilisateur. Ok. Donc on va avoir des armes, les munitions d'armes, le rechargement de pistolet automatique et la sélection d'armes. En fait, le gars, il a fait plein de trucs pour l'interface utilisateur, mais c'est plein de trucs. Enfin, moi, je trouve ça inutile. Challenges. Des animations. Ok. Keyboard. Kill type with success level rotation of boards in environment. En fait, le gars, il y a un gars qui a travaillé sur sa partie du job. Et en fait, il a fait plein de trucs. C'est cool, mais en fait, ça te distrait du jeu, en fait. Si je devais voir plein d'éléments de mon écran qui bougent en plus de ce qui se passe au centre de l'écran, mais ce serait trop de stimulation, en fait. Ça te déconcentre.
Mais non, c'est trop là. Scoring. Ouais, on s'emmerde, hein. Raid. 2. Product not yet rated. Ouais, le gameplay. C'est le premier jeu, ça. En fait, ils avaient bossé les menus, l'interface utilisateur, mais le jeu, on n'a pas d'image du jeu, quoi. 安心64プレゼント As you may have heard, Deus Ex is a popular first-person action RPG originally conceived by Warren Spector. There are currently 4 games in the main series. The first 2 were developed under Spector's watch at Ion Storm, while the 3rd and 4th games were developed by Eidos Montreal. Attends, j'arrive, je vais me prendre à boire. On finit ça, et après ça, je te dis à demain. J'arrive. Ah, il y a des fans de The Crow. Je viens de me rappeler que j'ai pas pris mon médicament. But thanks to a feature on Eurogamer back in 2014, it was revealed that Ion Storm actually worked on 2 alternative versions of the 3rd installment, called Deus Ex Insurrection and Deus Ex 3 respectively. Deus Ex Insurrection's setting saw America falling into bankruptcy in 2027. Other rising superpowers, including China and Russia, were trying to take advantage of this situation and were bankrupt. Dans Deus Ex 3, les États-Unis ont fait faillite et la Russie et la Chine essaient de profiter de la faiblesse des États-Unis. Et c'est ça le contexte de départ du jeu. Rolling insurgents on US soil, while the European Union attempted to bring the US under its jurisdiction. Et l'Union européenne essayait de faire passer les États-Unis sur la jurisdiction sous la responsabilité de l'Europe. The first, 3rd Deus Ex was to take place 25 years before the events of the original game, and so you're playing as Blake Denton, father of the first. Le deuxième concept de Deus Ex 3 aurait été un prequel au premier jeu où tu joues un personnage random à la con. First game's protagonist, J.C. Denton. Blake was described as the $6 million man meets Tom Clancy. Donc le principe aurait été que le personnage aurait été l'homme qui valait 1 million ou 1 milliard, mais qui est dans l'esprit de Tom Clancy, donc un personnage certainement crédible au niveau tactique, militaire, tout ça. A modified secret agent who was very much ahead of his time, though lacking in Christ allegory.
By setting the game in a more contemporary world, Iron Storm hoped it would appeal to a broader market than just science fiction fans. As in the first two Deus Ex games, Et du coup, par rapport à ce jeu-là, ils espéraient que le fait que ce soit dans un environnement contemporain et pas dans un environnement futuriste, que le jeu aurait été sexy et aurait plu à plus de personnes que les Deus Ex 1 et 2 qui étaient dans un futur assez lointain. Puisque la plupart des gens pensaient qu'en 2025, on aurait des voitures qui volent, des skateboards qui volent au-dessus du sol, des routes propres, tout ça, nani nana. Ils s'imaginaient une utopie où, à l'inverse, Blade Runner, quoi. Un truc où une dystopie où la technologie n'est pas au service des êtres humains, et c'est vrai qu'on est plus de ce côté-là de la réalité, bref. there would be many avenues you could take during the game, and the fate of the world would, once again, depend on your choices. In Deus Ex Invisible War, it had been easy for the player to change factions. Iron Storm wanted to change this. Once the player Dans Deus Ex 2, tu pouvais changer de faction tant que tu voulais, et dans ce jeu-là, ils voulaient changer ça. joined a particular faction in Insurrection, it would become extremely hard to convince other factions to let you work with them. Donc si tu travailles avec une faction et que tu essaies de bosser avec une autre, tu aurais des galères, ce serait beaucoup plus galère que dans les jeux précédents. Thus avoiding espionage-based flip-flopping. Donc tu pourrais pas faire de l'espionnage d'une faction, ensuite de l'autre et rapporter à l'un ou l'autre des factions rivales. Taking cues from the most popular games at the time, Iron Storm wanted to alter Deus Ex's mechanics. These plans meant the combat would be more like a mix between Halo and Splinter Cell. The role-playing elements would Les gars voulaient que les mécaniques de combat soient plus fluides et plus viscérales. Donc du coup, ils allaient s'inspirer de Halo et Splinter Cell be similar to Knights of the Old par rapport à l'aspect infiltration. Republic, and stealth more like Metal Gear Solid, with the AI of Far Cry, though likely not the lush beachfronts. Before these plans could come to fruition, Deus Ex Insurrection was cancelled when Warren Spector left Iron Storm in 2000. Donc quand le gars qui a développé l'idée même de Deus Ex et ensuite qui a fait Deus Ex 1 et 2 est parti du studio, ils ont dit bon, on va pas faire la prequel. 2004. Another key member of staff on the Insurrection team, Art Min, left shortly after, and together they founded Junction Point Studios in 2005. Though Insurrection was cancelled, Iron Storm was still keen on developing a third Deus Ex, this time with one Jordan Thomas, at the time lead designer for Thief Deadly Shadows, heading up the project. Thomas's vision for Deus Ex 3 was to make it an open-world game set in New Orleans. Alors, Warren Spector, c'est le gars qui a inventé les jeux vidéo où, pour un objectif, tu peux attaquer de plusieurs façons. Pendant longtemps, dans les jeux vidéo, pour pouvoir passer une porte, tu devais avoir une clé. Et dans plein de jeux vidéo, tu devais aller chercher une clé pour ouvrir la porte. Warren Spector, il a dit « Fuck ça, moi j'ai envie que tu puisses utiliser la clé, péter la porte, fabriquer une clé, passer au-dessus de la porte, donc dans les systèmes d'aération, en dessous de la porte, c'est-à-dire les égouts, convaincre quelqu'un d'ouvrir la porte pour toi, couillonner quelqu'un pour que la personne ouvre la porte pour toi. Le gars, il voulait que quand tu as un problème à résoudre dans un jeu vidéo, que tu puisses le résoudre de plusieurs façons différentes. Et parce que ce mec-là a insisté et il a créé des systèmes de jeu, des mécaniques de jeu pour que ce soit possible, ça a donné naissance au gameplay émergent, c'est-à-dire quand tu as l'histoire du jeu te met face à un problème, et pour résoudre le problème, tu as dû réfléchir 1 minute ou 2 sur comment tu allais tacler le problème, et en fonction des outils que le jeu t'a donné, il s'est passé des choses qui n'étaient pas prévues par le développeur du jeu et des trucs que tu n'as pas anticipé toi en tant que joueur. Ce qui fait que quand tu joues à un jeu, par exemple comme Elden Ring, en vrai j'aurais dû dire Dishonored, ben si toi et moi on a joué au jeu, quand on va parler de comment on a dépassé
tel ou tel chapitre du jeu, toi et moi, on aura peut-être une expérience différente en fait. Au lieu de tuer tout le monde, comme moi j'ai fait, peut-être que toi, tu te seras infiltré, tu auras séduit une femme, et c'est de cette façon-là que tu es passé au chapitre suivant. C'est pour ça que ce mec-là est super important. Et je raconte tout ça parce que là, le narrateur expliquait que suite au départ de Warren Spector, donc le mec qui est intelligent, le mec qui a une vision pour le jeu vidéo, une fois que ce mec-là est parti, la personne qui était en charge du Deus Ex 3, ce mec-là, il est venu et il a dit, bon, on va faire un jeu open world à New Orleans, à la Nouvelle-Orléans, et j'ai pas écouté la suite du coup. The player would be a failed biotech experiment forced to Ah oui, et le joueur serait le résultat d'une expérience biotechnologique échouée, become a mercenary for different companies. It qui devient un mercenaire pour différentes entreprises. was clearly very much in the Deus Ex vein. Unfortunately, most of Deus Ex 3 was only ever conceptualized on paper and little to none was ever put into an actual playable product. Donc ils ont écrit leurs idées sur un papier, ils ont fait du concept art, mais ils n'ont jamais commencé le développement du jeu apparemment. Eidos closed Ironstorm in 2005 due to financial difficulties Ah and ok. Ironstorm a fermé parce qu'ils avaient plus de sous. Et c'est Eidos qui était responsable d'eux, donc c'est eux qui ont demandé qui ont lancé la fermeture du studio du coup. Jordan Thomas went on to be hired by Irrational Games to work on Bioshock. One Deus Ex project that Eidos did Le directeur du Deus Ex 3 qui a été annulé, il est allé travailler dans un studio qui a été responsable pour le premier Bioshock en fait. Donc c'est intéressant de voir que les gens qui ont lancé les jeux vidéo comme ça, où on te donne plusieurs outils différents pour régler le même problème, sont allés travailler dans d'autres studios où ils ont continué à faire des RPG où on te donne plein d'outils pour résoudre un problème et tu fais du gameplay émergent quoi. Du storytelling émergent, pardon. make its way to release, though not in its originally intended form. The game initially known as Deus Ex Clan Wars released in 2005 as Project Snowblind, modified a good deal from its originally intended multiplayer-focused approach. Beyond that, it was a wait of some 6 years until we were able to once again play a true Deus Ex game with the 2011 release of Human Revolution from Eidos Montreal. Mankind Divided followed in 2016 and the rest, well, we'll have to see how that turns out. You can read more about the aborted Deus Ex 3s and other cancelled games on the Unseen 64 website. Check the video description for more details. Unseen 64 is an independent collective of gamers from all around the world with an archive in which they remember cancelled, beta and unseen video games. Franchement intéressant. Hein. Ils ont fait une interview avec Warren Spector. Oh, mais tu sais quoi, on va faire ça plus souvent. Hein. Des trucs où on mène des enquêtes sur des jeux qui ont disparu parce que ça m'amène sur des vidéos tellement intéressantes là. J'aurais tout regardé là, mais il est déjà minuit. Je vais regarder pour Jade Empire 2 parce que c'est un jeu qui m'a beaucoup plu, Jade Empire. Sur ma Xbox, je crois que c'est le jeu où j'ai le plus joué. Sur ma Xbox première du nom. Unseen 64 present. In the mid-1990s, Et encore une fois, j'ai passé beaucoup de temps sur le jeu parce que j'avais pas d'argent pour acheter d'autres jeux. BioWare was a favored developer of Western RPG fans thanks to cult classics such as the Baldur's Gate and Neverwinter Nights series. At the end of the 90s, they wanted to shift their focus from the PC to the console space. Blablabla, bla, bla. Dragon Age faisait des jeux... Pas Dragon Age. BioWare faisait des jeux déments. Ils ont fait Star Wars et ils se sont dit, bon, ça coûte cher de faire des jeux Star Wars, allons faire un jeu à nous. And the result? One of the best action RPGs to be released for the original Xbox, Jade Empire, published in April of 2005. Only a few months later, Microsoft released their new Xbox 360 platform, and in November 2005, BioWare co-founder Ray Musica teased the existence of a sequel to Jade Empire, already in development at the time. While Jade Empire is considered a cult classic now, unfortunately it didn't sell as well as expected on the original Xbox. After a few months of concepts and early prototypes, BioWare decided that Jade Empire just wasn't popular enough for their... D'accord.
Donc en fait, ils n'ont pas fait la suite du jeu parce que le jeu s'est pas bien vendu sur PC et sur Xbox. Ils se sont dit le jeu est pas assez populaire pour faire une suite. New plans. Jade Empire 2 was chosen as a chance to develop a new action RPG series for both consoles and PC. The mythical Chinese martial arts setting of Jade Empire was dropped in favor of a more urban, near-future sci-fi setting, with the Donc, ok. Donc, au lieu de faire Jade Empire 2, ils allaient faire un jeu action RPG, mais dans un monde futuriste. Mais c'est dans un monde futuriste, pourquoi tu vas faire du kung-fu? Jade Empire name removed from the project entirely, BioWare gave it a new code name, Revolver. Et le nom de code du jeu, c'était Revolver. Revolver was meant to be the greatest Western action RPG ever conceived, and BioWare started brainstorming ambitious features that could evolve the genre. Les gars voulaient faire le meilleur action RPG jamais créé. Elden Ring est passé par là, désolé les gars. Into a new standard. Unfortunately, it seems that they were a little overly ambitious, and while Revolver was still in its early stages of development, many of its planned features. Je confirme que c'est intéressant de ouf parce que moi je m'attendais à ce qu'on me dise oui, ils avaient commencé à faire Jade Empire 2, nanana. Non, même pas. Ils ont vu que le 1 n'a pas marché, ils ont dit bon, ben fuck le 2 qu'on avait commencé à faire. On va faire un jeu dans le futur, un jeu cyberpunk où tu fais du kung-fu. Had to be cut. The game was meant to blend open-world sandbox games like Grand Theft Auto with classic action RPGs, mixing in Les gars voulaient faire un GTA, mais avec des éléments RPG. special powers to easily move around the city, as in games like Crackdown or Infamous. Think leaping across a skyline. Ok, donc ça... Ben, ok. À quel moment le kung-fu intervient en fait? Donc les gars, ils voulaient faire un jeu cyberpunk où tu te déplaces en sautant de toit en toit, comme dans Infamous ou bien... c'est quoi le jeu là? Bref, on s'en fout. BioWare soon found Crackdown. that merging such a free-roaming open-world game with a complex narrative was not without problems. One former developer recalled how flying in the game messed up their plot points. Testers were able to fly into an area without encountering characters or enemies that should have advanced. Ben oui, forcément. En faisant un jeu où tu as des super pouvoirs, ben les gens ils passaient pas de temps au sol, ils parlaient à personne, ils allaient d'un objectif à un autre. Et comme BioWare, c'était un studio qui développait des scénarios, des dialogues et des missions qui ont des branches, ben si tu passes ton temps à esquiver les gens, ben l'histoire ne se développe jamais en fait. The story. To allow players to enjoy a story-focused RPG in a sandbox world, the team created multiple ways to receive important quests from different people. Ok. Au lieu de retirer les super pouvoirs dans le jeu, les mecs se sont dit, on va faire en sorte que les quêtes et les histoires arrivent directement sur le joueur, au lieu que ce soit le joueur qui crée une interaction. Le principe même du jeu vidéo, c'est que c'est interactif en fait. C'est pas juste que l'histoire te glisse dessus. Ben déjà, je comprends pourquoi le jeu a été annulé en fait. Players would miss or kill a character with a key quest, the game system would offer the same or a slightly different quest from another NPC. This gave the player more. Donc si tu foirais une quête, pour te donner une chance de faire la quête quand même, un autre personnage t'aurait donné une quête similaire. More freedom to explore the world while still following the main storyline. BioWare spent a lot of time creating concepts and prototypes to understand what the team could have done with their tech and resources. At some phase of development, they even experimented with a cell shading engine. Donc, pendant plusieurs mois, j'imagine, les gars écrivaient des papiers, des concepts, dessinaient des concepts, etc.
Et ils évaluaient avec leur technologie, ils se demandaient comment ils allaient faire le jeu en fait. Et à un moment donné, ils ont fait un truc, un prototype en cel shading Similar to what à la Jet Set Radio ou un truc du genre. happened with Borderlands. Ah, ou comme Borderlands. When Revolver was cancelled in 2009, it seemed that it was close to the end of pre-production, meaning that the core gameplay, story, and features were all set. Donc, au moment où ils avaient réussi à produire le gameplay, l'histoire et les environnements, le décor, la direction artistique, ils ont annulé le jeu. Unfortunately, only a few images from the early prototype are currently Et seulement quelques images ont fuité. On n'a pas beaucoup d'infos. available, but we hope that more footage of this ambitious lost game could be preserved in the future. Even if neither Jade Empire 2 nor Revolver were officially announced or cancelled, there are a series of reasons for their demise. For one, Mass Effect became a huge commercial and critical triumph. Le mec il dit qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils n'ont pas fait les suites de Jade Empire ou le jeu qu'ils n'ont pas produit à la place de Jade Empire. C'est parce que par la suite ils ont fait Mass Effect et Mass Effect a eu beaucoup de succès, donc les mecs ils se sont jamais retournés pour regarder les anciens projets et leur donner une suite, puisque ils avaient des projets qui avaient beaucoup plus de succès. Doubts about being Dragon Age et Mass Effect. profitable on consoles with a new IP were fading away. BioWare also still had ties with the Star Wars franchise. In October 2008, the studio announced Star Wars: The Old Republic, an MMORPG that Donc là, il parle d'un autre projet Star Wars qu'ils ont fait, un MMORPG. Je l'ai testé et à l'époque, c'était le premier MMORPG entièrement doublé en français. Où tu devais pas te taper des kilomètres et des kilomètres de texte, tu pouvais juste écouter les personnages parler. in the following years went on to take a lot of their resources. In October of 2007, Ça leur a pris beaucoup de ressources, effectivement. BioWare was acquired by Electronic Arts, and the publisher had the final word on which games were okay to develop and which weren't. When the financial crisis between 2007 and 2009 hit the USA and Europe, lots of gaming companies closed down and many projects were Eh ben oui, ça explique aussi pourquoi Stranglehold a foiré, frère. Là, il parle de la crise économique de 2008. Tu te rappelles la grève de Domota et tout ça, 2008-2009. C'est à cause de la crise économique aux États-Unis quand Wall Street jouait avec l'argent de la retraite des Américains et qui faisait de la spéculation sur l'immobilier et tout. Quand il y a eu le crash financier aux États-Unis, ça a tué Midway. Ça a tué Midway. Ça a tué Stranglehold 2. Et là, il explique que, comme les gars, ils avaient un stress financier, ils devaient performer et en plus, ils se sont fait acheter par EA, Electronic Arts. Du coup, Electronic Arts, ils ont dit, les gars, c'est une crise économique en ce moment. Vous allez nous faire les jeux qui marchent. Donc Mass Effect et Dragon Age. Et pas question de nous parler de Jade Empire ou quoi que ce soit. canned. It wasn't the right time for experimental, overly ambitious games, and EA decided to cut funds from Revolver and for another original BioWare project planned for next-gen consoles, Et il y avait un... Ah, titled Agent. Agent? Agent, c'est un jeu de Rockstar, non? Là, ils disent que c'est un jeu de BioWare. Il y avait un jeu original de BioWare qui aurait dû voir le jour aussi, Agent, mais c'est jamais sorti. Dans mes souvenirs, Agent, ça devait être un jeu d'espionnage. Façon James Bond, pas façon Splinter Cell. Mais ça n'a jamais vu le jour. Mais d'après moi, c'était Rockstar qui développait, hein. C'était pas BioWare. Hein. You can read more about Jade Empire 2, Revolver, and other cancelled games in the book Video Games You Will Never Play. J'ai bien envie d'acheter ça, tu vois. Eh ben, ça en fait des jeux auxquels on va jamais jouer. Midway, ils ont développé Mortal Kombat aussi. Oui, sauf que Warner Bros, ils ont racheté la franchise Mortal Kombat et le studio NetherRealm.
Mais personne n'a racheté ni le studio de Stranglehold, ni la franchise. Et de toute façon, je pense que racheter la franchise était compliqué puisque le nom de John Woo était attaché et Chow Yun-fat aussi. Je pense que c'est pour ça que personne n'a racheté le truc. Parce que si tu rachètes la marque, il faut que tu négocies après avec John Woo et Chow Yun-fat. Et maintenant, Chow Yun-fat, à moins que le gars vienne pour la passion, faut le payer, hein. John Woo, je sais pas qu'est-ce qu'il fout, hein, John Woo en 2025. John Woo, il travaille sur quoi? Voilà, tu vois que les vieux films de John Woo en fait. Est-ce qu'il est vivant toujours? The Killer. Ah, c'est un film de John Woo, ça? Il y a 1 an. Une interview avec John Woo. Le gars, c'est un vieux monsieur. Je pense que, ouais, même si t'avais envie de faire une suite de Stranglehold, tu peux pas appeler John Woo et tu peux pas appeler Chow Yun-fat. Les deux sont vieux. C'est mort, hein, frère. Hein. Je crois que c'est mort. Merde. Eh ben, j'ai bien envie d'acheter leur livre. Comment on fait? Où est-ce que je l'achète? PDF? Non, je veux un vrai livre, moi. €68. Ok. Eh ben, je pense que je vais m'acheter ça. Pour un anniversaire ou pour Noël. Soit je vais acheter ça, soit ma copine va m'acheter ça. Intéressant. Bon, ben... Franchement, je suis content de ce qu'on a vu là. On va peut-être faire des reacts ou des trucs où on mène l'enquête plus souvent parce que je suis un peu content d'avoir découvert tout ça là. Mais je suis déçu de voir tous les jeux vidéo qui n'ont pas vu le jour, qui ne vont pas voir le jour. C'est ouf. C'est mal. Sleeping Dogs 2, ça aurait été bien. Stranglehold 2, ça aurait été bien. Mais toi et moi, on a des goûts un peu particuliers. Apparemment, ça plaît pas à tout le monde ces trucs-là. C'est bien dommage. Quand je vois ces trucs-là, je me dis putain, il y a des idées originales qui sont pas exploitées, réutilisées même. Ça aurait été bien de réutiliser les idées de Stranglehold et de Sleeping Dogs 2 aussi, mais on va devoir aller se faire foutre. Hein. T'as une idée pour la prochaine enquête? Je t'écoute. On va peut-être faire ça dès demain. Hein. This bad boy deserves a remake. Ouais. Les gars parlent de plein de trucs qui vont pas arriver. Hein. Ah, on n'a pas vu ça. Un gun qui crache de la glu. À quoi ça sert? Ok.
Et là, Bouaka a tout fait. Ah ouais, Bouaka a tout fait. Si tu mets de la glu sur la tête des gars, les gars meurent. Ah, et tu peux créer une couverture. Eh ben putain, on en a découvert des choses, hein. Bon. Moi, je vais m'arrêter là. On est dormi. Mais putain, on a vu des choses, putain. En 2015, ils avaient teasé une suite pour Bloody Roar, après plus rien. Huh. Je pense que je sais pourquoi il n'y aura pas de suite à Bloody Roar, parce que le studio qui a fait Bloody Roar, il n'existe plus. Hudson Soft, il a fusionné avec Sega, je crois. Filiale de Konami. Hudson existe toujours? Hudson existe toujours. Bloody Roar 4. Konami a racheté les droits. Ah, tu sais quoi? En vrai, peut-être que Konami pourrait refaire un Bloody Roar, hein, parce qu'en ce moment-là, ils sont en train de donner une nouvelle vie à Silent Hill. Ils ont donné une nouvelle vie à un autre jeu, un RPG. Le RPG préféré de Kenan ici, joueur du grenier. Le RPG favori de joueur Chrono quelque chose. Chrono Trigger, je crois. C'est ça, hein. RPG préféré JDG. C'est les jeux qui m'ont marqué. Tier list. Les jeux qui m'ont marqué, Wing Commander, Legend of Zelda, Suikoden. Suikoden. Ils ont ressorti Suikoden dans une version remasterisée. Donc, peut-être que Konami va relancer... Mais le truc, c'est que c'est pas une marque de Konami, c'est une marque de Hudson. That is le problème. That is le problème. Hudson Soft. Ils ont fait Bloody Roar 1. Qui a fait Bloody Roar? Lost Konami Jam that never resurfaced. Donc Konami a récupéré les droits. Ah, j'aurais pas dû lire ta suggestion tout de suite. Maintenant j'ai envie de savoir. Ok, donc le jeu appartient à Konami à travers Hudson Soft. Bloody Roar 4. Développé par qui? Hudson Soft. Ok. Et Hudson Soft, ils font quoi en ce moment? C'est quoi les derniers trucs qu'ils ont sortis? Hudson Soft Corporation. Defunct. Attends, le truc existe ou il est mort là? Je comprends plus. C'était une boîte d'édition de jeux vidéo.
Hudson Soft n'existe plus. Ils ont fusionné avec Konami. Konami les a mangés. Donc si Bloody Roar doit sortir, c'est à travers Konami. Et il faut que Konami ait envie de faire un jeu de combat. Historiquement, Konami n'a jamais eu de jeu de combat. Sauf que, en ce moment, c'est le second souffle des jeux de combat là. Peut-être qu'ils vont nous annoncer un Bloody Roar en fait. Hein. Ça m'étonnerait en vrai, hein, mais c'est possible. Parce qu'ils n'ont jamais eu de jeu de combat dans leur catalogue. C'est le moment de faire un jeu de combat. C'est un jeu de combat qui est très, très différent des autres. En vrai, sortir Bloody Roar cette année ou l'an prochain, ce serait le meilleur truc que les gars pourraient faire en fait. Sauf, il faudrait qu'ils sortent le jeu avant le jeu Arc System Marvel, ou sinon bien après. Mais ils pourraient sortir un Bloody Roar et ça pourrait avoir du succès si c'est bien fait. Sauf que la compagnie qui a fait le jeu, qui le développait, n'existe plus. J'imagine que les talents sont peut-être encore là. Parce qu'au Japon, les gens ne changent pas d'entreprise très souvent. C'est une possibilité. Il y a moyen. Bon, ben j'ai mené l'enquête. Je vais faire dodo moi maintenant. Merci d'avoir été là. Et je te dis à demain. Bonne nuit, tout ça, tout ça. C'est une dinguerie ce qui s'est passé dans cette vidéo. Oui. Bon, alors du coup, je t'invite à t'abonner à gauche ou à droite. Je ne me rappelle plus où ça se passe exactement. Et il y a aussi un clip à gauche ou à droite. Je ne sais plus exactement. Abonne-toi à la chaîne, like, commente, partage. Et n'hésite pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Comme ça, tu pourras voir mes lives en direct, participer. Voilà. Ben, je te souhaite de passer une bonne journée. À la prochaine vidéo.